Ce matin, je quitte le hameau pour aller au village. Et vous savez, en Cévennes, ce sont des toutes petites routes où des fois il faut se mettre de côté pour laisser passer l'autre parce que deux voitures ne passent pas ensemble. Et donc je commence ma descente et tout d'un coup je vois trois chiens qui n'avaient pas de laisse, qui étaient libres, et cela me rend très très joyeuse. Et la voiture continue à avancer jusqu'à ce que je rencontre le regard éclatant et le sourire magnifique d'un homme bien trempé, à la chevelure grisonnante, mais au sourire radieux. Peut-être qu'il avait vu mon regard heureux quand je regardais ces chiens. Peut-être avec ce grand bâton qu'il avait, il se sentait puissant en me donnant tant de joie. Je ne sais pas, mais je sais qu'il a ouvert mon cœur à ce moment-là et que j'ai commencé à descendre la route avec cette conscience de la rencontre éphémère qui fait tellement de bien. Un petit peu plus loin, j'ai failli rentrer dans deux cyclistes et puis ils m'ont fait un signe de la main et tout s'est bien passé. Les routes sont tellement petites. Vous faites 30 à l'heure, c'est déjà beaucoup. Et puis, j'ai vu au cours de ma route deux personnes, une tête grisonnante et une tête blonde qui marchaient d'un pas certain. Et quand je les ai croisées doucement, parce que la route est petite, elles ont eu le temps de se retourner et de me dire bonjour. J'ai réalisé que ce parcours que je faisais, comme quand j'ai évité l'infirmière avec sa grosse camionnette et que j'ai dû me serrer à droite et qui a commencé à rigoler en me voyant, eh bien, je me suis rendu compte que ce parcours était le temps de l'homme. Ce temps lent qui nous permet de rencontrer autant la nature que ceux qui y vivent. Et à mesure que ma route a changé, que j'ai eu une grande voie, eh bien, j'ai commencé à rêver, à partir à autre chose et à être sur pilote automatique. Nous sommes la génération des autoroutes, on va très très vite. Mais si je vous parle de cela, c'est parce que le cerveau est construit ainsi. Plus on lui met des grandes capacités à rêver, plus il oublie où il est et ne fait pas de rencontres. Quand à l'époque on faisait les gruns, hein, c'est-à-dire les raisins secs qu'on allait faire, etc., on s'asseyait, ou les châtaignes qu'il fallait trier pour pouvoir faire la confiture de marron, etc. On était tous ensemble, on était captivés par nos mains qui devaient être habiles, comme quand vous faites la ratatouille, il faut couper vraiment, ou quand vous écossez des petits pois. Et à cet instant où le présent s'incarne et où quelque part, votre cerveau enfin s'apaise. Cette union du corps et de la tête est tellement différente de cette course effrénée où l'on ne cesse d'aller d'un point à l'autre tout en continuant de rêver. Oui, on est le monde de celui qui court éperdument dans un monde où il est seul. Alors que ces petites routes de campagne, et Dieu, j'espère qu'elles vont rester longtemps, ces petites routes nous rappellent le temps de l'homme. Essayez de trouver en vous, quand vous êtes dans le temps de l'homme, quand votre corps est présent, quand vous savez ce que vous faites et quand vous courez après de grandes idées ou d'un point à l'autre, où vous vous perdez quelque part dans un temps qui court et qui ne rencontre personne. Ciao!